Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à poser des questions, on est là pour y répondre bien entendu. Aujourd'hui on va parler des télécommandes. Alors on va un peu expliquer le nombre de voix, à quoi ça correspond et comment ça se passe un petit peu. Donc ce qui va principalement caractériser une radio, c'est tout d'abord sa forme. Elle peut être à manche ou à volant, avec deux manches et puis des interrupteurs en plus si l'on souhaite, ou bien à volant comme ici pour les voitures et les bateaux principalement. Donc évidemment, plus on a de voix, plus on a de fonctions. Une voix égale un cerveau ou un accessoire sur lequel vous allez pouvoir mettre par exemple de la lumière, un klaxon, que sais-je encore. Donc ça permet d'avoir un nombre de fonctions. Plus il y a de voix, plus il y a de fonctions. Rien ne sert d'avoir une radio avec 18 voix si vous en avez besoin de seulement 2. Ce serait du gaspillage si je puis dire. Ça sert pas à grand chose. Donc évidemment, vous allez retrouver des radios à volant principalement sur les bateaux et sur les voitures, et puis des radios à manche pour l'avion, l'hélicoptère, les drones aussi bien évidemment, mais vous allez pouvoir aussi utiliser ces radios sur des bateaux ou des voitures. Le nombre de voix minimum, ça va de 2 voix jusqu'à une vingtaine, voire même plus de 30 aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de limite. Autre chose qui permet de caractériser nos radios, ce sont les fréquences que l'on utilise. Aujourd'hui, nous n'utilisons que la bande des 2,4 GHz, dans lesquelles nous allons utiliser différentes fréquences. C'est invisible pour vous utilisateurs, puisque chaque marque de radio a un protocole différent et va permettre d'utiliser toutes ces radios sans aucune interférence. Le 2 GHz, vous n'avez pas besoin de mettre de quartz, vous n'avez pas besoin de procédures bien particulières, il va falloir seulement appairer votre récepteur à l'émetteur, dans la même marque, même modèle évidemment. Il n'y a pas de compatibilité entre marques et il n'y aura pas non plus d'interférence, c'est vraiment génial. Il n'y a donc plus d'intermodulation ou de brouillage intempestif. Alors, on fera une petite vidéo sur ce type de brouillage, sur une petite vidéo vintage. On va essayer de vous dégoter quelques très vieilles radios, dont des radios avec des canaux. Évidemment, il n'y avait pas de radio proportionnelle, mais bien tout ou rien, c'est un vieux monde. Autre élément, vous avez donc un fail-safe maintenant en cas de perte de données, en cas de perte de liaison, vous avez un fail-safe qui va permettre d'arrêter bien souvent les moteurs thermiques des voitures. Ça sauve bien la mise. Sur les bateaux, ça évite de se fracasser contre une berge. Sur les avions, ma foi, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, pour les drones, s'ils disposent d'un GPS, ils vont pouvoir revenir d'eux-mêmes au point de départ grâce à cette fameuse fonction fail-safe, qui est paramétrable, évidemment. Autre chose, voilà, après donc ces fameuses voix, on a aussi des radios qui sont dotées donc de batteries ou de porte-piles. Évidemment, c'est toujours mieux d'avoir une radio sur batterie, c'est un peu plus commode, bien sûr. Après, passé un certain nombre de voix, on remarque qu'il y a par exemple ici des radios à 6 voix. On a 3 modèles de radios à 6 voix. Ici, on a une radio dite classique, 4 voix sur les manches, 1, 2, 3, 4 sur les manches, une voix numéro 5 qui doit être une voix proportionnelle, et ici une voix tout ou rien. Vous avez ici donc une radio basée sur le même principe, simplement vous avez une radio qui est dite programmable. Programmable, c'est une mauvaise traduction, on devrait plutôt dire paramétrable. Vous allez pouvoir l'utiliser sur différents modèles, et entre autres sur des hélicoptères qui nécessitaient en tout cas dans le passé, qui nécessitait impérativement ce type de radio, sans quoi c'était impossible de les manipuler, vous avez besoin d'un mixage gaz pas. Je passe ces détails. Et encore une radio programmable, mais de marque Futaba, on peut avoir différentes marques. Attention, c'est qu'une radio Protronic ne sera pas compatible avec une radio Futaba, donc à présent. On va voir maintenant un peu plus en détail les fonctions qu'on va retrouver, les fonctions le minimum vital. Je parle uniquement de cette radio ici, la Racer 3S de chez T2M, avec entre autres les reverse, les trims qui peuvent être de type mécanique ou digitaux, et puis les limiteurs de débattement, le dual rate. Tout ça un peu plus en détail, on va zoomer Cédric. Voyons maintenant un peu plus en détail le fonctionnement à proprement parler de cette radio. Vous avez donc des voix qui sont proportionnelles. Évidemment, vous pouvez tourner un peu ou beaucoup. Le cerveau va parfaitement suivre le mouvement du volant, ici. Vous avez évidemment le bouton de marche arrêt, c'est classique. Vous avez
une fonction que l'on appelle le trim. Le trim va permettre au bateau, à la voiture, à l'avion d'aller bien droit, que ça ne tire ni à droite ni à gauche. Si vous le manipulez, vous voyez ici le cerveau se décaler très légèrement pour permettre d'aller bien dans l'axe. Vous avez une deuxième fonction qui s'appelle le dual rate DR. Si vous le réduisez, eh bien vous allez réduire le débattement sur le cerveau. Si vous le réduisez complètement, patatras, ça ne fonctionne plus. Première cause de panne, évidemment. Si on augmente ce débattement, on va retrouver le plein débattement. Voilà, on l'a complètement. Alors, ça tourne du bon côté ou pas? Pas de bol. Ici, quand je tourne à droite, ça part à gauche. J'aimerais bien que ça s'inverse. On a donc ici un petit inter qu'on va appeler normal ou reverse. Je les manipule les deux parce que je ne vois pas bien. Et donc, en les manipulant, on retrouve le bon sens de rotation. On va le voir ici, voilà. Si je manipule, donc là, c'est inversé. Ici, ça repart dans le bon sens. C'est une fonction qu'on appelle le reverse, évidemment. Là, je n'ai manipulé que la direction. Vous avez éventuellement les gaz et les freins. Et puis ici, une voie numéro 3 qui est tout ou rien, de type tout ou rien. Vous avez donc l'antenne ici qui ne mesure maintenant plus que 3 cm. La zone efficace active, c'est donc les 3 derniers centimètres, le reste n'étant qu'un blindage. Et donc évident qu'il faut laisser cette zone de l'antenne dégagée le plus verticale possible, ne pas couper, ne pas faire de nœud, ne pas plier non plus. La laisser verticalement le plus haut possible, dégagé de toute masse métallique ou même le carbone. Attention, c'est hyper dangereux le carbone. Ici, j'utilise une batterie de 6 volts pour alimenter le récepteur et le cerveau. Mais on peut aussi, dans le cas d'un modèle électrique, utiliser la fonction BEC qui est incluse dans le variateur de vitesse et qui va donc auto-alimenter à hauteur de 5 volts 5, 6 volts approximativement la partie radio, le récepteur ainsi que le cerveau, avec son palonnier blanc qui se voit assez bien d'ailleurs. Voilà pour la fonction. Lorsque vous souhaitez appairer un nouveau récepteur sur la télécommande, vous allez donc utiliser une fonction qu'on appelle bind avec le bouton. Pour le coup, lisez la notice, il n'y a pas de fonction bind universelle. Chaque marque a un peu son protocole et ses modalités pour mettre en œuvre ce fameux binding. Appairage en français. Voilà. Donc le nombre de voies égale le nombre de fonctions et donc de cerveaux que vous allez pouvoir brancher ou de modules tels que des modules relais pour actionner des fonctions. Voici pour les radios ce jour.